Les enjeux de la mobilité locale au croisement de la Genève internationale. Lundi 29 octobre, le Club suisse de la presse a réuni 3 acteurs clés pour en débattre. Le canton, le CERN et la commune du Grand Saconnet. La problématique a été introduite par le conseiller d'État en charge des infrastructures, Serge Dalbousco, venu présenter sa nouvelle stratégie. Premier axe, c'est réussir la mise en service du Léman Express, c'est-à-dire faire en sorte que le 15 décembre 2019, il y ait un maximum de personnes qui vont emprunter ce nouveau service, ce nouveau réseau. Au cœur des priorités, étendre le réseau de tramway, compléter les infrastructures routières ou encore renforcer le réseau de pistes cyclables. Temps fort de la rencontre, la question portant sur la rive droite. Est-elle le parent pauvre de la mobilité genevoise? Il suffit de regarder la représentation populaire au Grand Conseil, le nombre d'élus de la rive droite du lac, et vous comprendrez que les préoccupations de ce côté-là ne sont pas forcément comprises par la représentation. Je crois même qu'il y en a qui ne connaissent pas très bien le Grand Saconnet, à part l'aéroport ou pas l'Expo. Effectivement, le projet du tram jusqu'au Grand Saconnet et au-delà, il aurait dû voir le jour bien plus tôt. Mais on a pris beaucoup de retard avec le projet de la route des nations, et puis le Parlement avait fait le choix de lier les deux objets, c'est-à-dire de ne pas mettre le tram avant que la route des nations ne soit faite. Principale porte d'entrée de Genève depuis le canton de Vaud et le département français de l'Ain, la commune du Grand Saconnet, ce sont aussi 12 000 habitants. Tout le Grand Saconnet pratiquement est sinistré, comme vous devriez le savoir. Sinistré parce que nous avons les travaux de la route des nations qui n'impactent pas trop parce que la sortie des camions ne se fait pas directement sur la commune. Mais nous avons des travaux qui se font sur la route de Colovray aujourd'hui, des travaux pour la ligne 15 000 volts ou 15 kilovolts, comme on dit, pour les CFF qui ont besoin de boucler et d'alimenter le Léman Express. Nous avons aussi des travaux qui concernent les SIG, et tous ces travaux impactent fortement la circulation au Grand Saconnet, puisque la route est de temps en temps fermée, et par moments on alterne la circulation, tout le monde est un tout petit peu énervé et on a l'impression qu'on fait du surplace. Laboratoire international à cheval entre la France et la Suisse, le CERN est quotidiennement confronté à la question des déplacements pendulaires. Le CERN sert souvent en tant que pont entre la France et la Suisse. On a eu beaucoup de support aussi des autorités françaises pour en fait les améliorations, en fait, comme le piste cyclable entre le site à Prevsin, le site à Mérin, aussi pour l'amélioration du carrefour devant le site à Prevsin. Prochaine étape attendue, la prolongation de la ligne de tramway jusqu'à Saint-Genis-Pouilly. Notre ambition, c'est de renforcer les possibilités pour en fait le car sharing, quelque chose qui est très concret, très pratique. Aussi, en fait, renforcer les navettes à haute fréquence. On espère aussi augmenter les vélos en location, quelque chose aussi très concret, et mise en place d'une infrastructure plus adaptée aux mobilités douces. Et nos élus ? Qu'est-ce qui leur tient à cœur en matière de mobilité? Faire en sorte que la situation en matière de transport, de mobilité soit apaisée ici à Genève, comme elle a pu l'être dans d'autres villes en Suisse auparavant. Je pense à Zurich en particulier, qui pour moi a valeur d'exemple. Et de faire en sorte que la mobilité devienne maintenant un sujet qui ne soit plus politique, mais au contraire qui fasse l'objet d'une analyse et d'une résolution des problèmes de manière pragmatique. Je pense qu'il nous faut intégrer dans notre réflexion des transports publics comme prestation quasi universelle, mais où on ne demande plus aux citoyens de payer pour utiliser la prestation, mais le prélèvement c'est déjà fait. Aujourd'hui, nous finançons à 50% les transports publics. Pourquoi ne financerions-nous pas à 100%? À nous de penser, de trouver maintenant les autres 50% pour financer à travers les parkings qu'on devrait augmenter, à travers les employeurs qui pourraient mettre la main à la poche, etc.